Ben moi, j'ai connu Ozell la première fois quand je me suis inscrit à l'Institut d'urbanisme, qui à l'époque était hébergé à l'Institut d'art et d'archéologie, derrière le Luxembourg, et Ozell était prof. Et j'ai trouvé son enseignement extraordinaire. C'était passionnant. Passionnant. Il avait une pédagogie très spéciale et très efficace. Il faisait faire des exercices, il les commentait sur écran. C'était vraiment remarquable. Il nous faisait faire des projets sur ces planches de l'encyclopédie qu'il éditait. Des solutions alternatives à un programme qui était sur une planche. Et il ramassait, il photographiait, et après il projetait en commentant. Étonnant. À l'époque, il y avait des programmes d'action régionale. Et celui qui gérait ça était Protin. Et les programmes d'action régionale, il y avait des enquêtes préalables. Et grâce à Ozell, on a été chargé, c'est plutôt Weber, de mettre en forme ces programmes d'action régionale par des enquêtes à l'échelon de la France entière. Et alors, il y avait, ça se passait avec des cartes de France par commune, et on a fait ça pour toutes les régions. À l'époque, il y avait des urbanistes en chef qui chacun était affecté à une région. Et chaque urbaniste en chef, théoriquement, à la suite de ces enquêtes, devait phosphorer sur un projet d'aménagement de la région. Ça, je crois qu'on va foirer lamentablement. Jusqu'aux lois de décentralisation qui sont arrivées 20 ans plus tard. À l'époque, il y avait quand même des super-préfets. Il y avait des préfets de région. Alors, la relation préfet de région et urbaniste en chef, théoriquement, ça marchait. D'abord, c'était un humaniste et un hygiéniste. Il était très admiratif de la Suède et des réalisations construites de la Suède dans les années 40 et 50. Et d'ailleurs, dans son encyclopédie, je crois qu'il a publié pas mal de réalisations suédoises. Et moi, je me rappelle le plan qu'il a fait au Clamart, c'était extraordinaire. Quand on voyait les prix de Rome qui faisaient des beaux dessins en croix gammée, je ne sais pas quoi, lui, il avait fait des implantations d'immeubles avec des projections d'ombre aux équinoxes. Et en fonction de ça, il implantait ces bâtiments. C'est dommage que ce ne soit pas lui qui ait fait l'architecture, parce que ce qu'on connaît de lui, à Neuchâtel-en-Bray, il a fait le tribunal. Absolument, ouais. Il a fait le plan d'ensemble et il a fait des bâtiments publics. Ouais, très bien. Très bien. Mais même l'entrée du cimetière, je crois que c'est lui. J'allais dire, l'entrée du cimetière est remarquable. Il était trop modeste. On arrive sur une rue où sur la droite, il y a une rangée de maisons individuelles. Et ça, c'est pas mal. On a été associés à 3 pendant 40 ans. C'est quand même exceptionnel. Jusqu'en 99. Dans ce milieu, c'est rare. Si j'avais pas connu Ozell, j'aurais pas fait ça.